بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec ces notions qui indiquent que l'on est en droit de parler des trois paliers de concrétisation des cinq objectifs majeurs de la loi divine, qui sont le vital, le nécessaire et le facultatif. On va traduire ce tahsini comme ça. Nous avons parlé lors de notre dernière séance de cette notion de maslaha et mafsada. Souvenez-vous, nous avons cité Ibn Taymiyyah qui dit l'essence en religion est d'agir et non d'interdire. Et quand vous lisez le Coran, quand Dieu parle, par exemple, de concrétiser un bien et d'empêcher quelque chose de blâmable, il commence toujours par l'action qui vise à concrétiser le bien. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar. C'est-à-dire que les croyants vont beaucoup plus exhorter à quelque chose de bien avant de s'opposer à quelque chose de blâmable ou à quelque chose de mal. Et vous ne trouverez jamais le contraire dans le Coran. Donc l'action devrait toujours favoriser ce qui pourrait être bien et bénéfique. J'ai dit la dernière fois beau, bon et bien. On appelle ça les 3 B. Donc il y a cette notion de maslaha qui signifie bien ou bienfait, et mafsada qui signifie mal, mais il y a aussi un autre aspect de la question, c'est la nécessité et ses implications. La vie n'est pas facile. Et durant notre parcours dans ce bas monde, il arrive que nous nous trouvions face à des imprévus, aux contingences du temps, à des changements qui peuvent rendre le culte de plus en plus difficile. Et à partir de là, il y a un autre esprit général du Coran et de la tradition prophétique qui nous dit ad-darurat, ça c'est résumé en une maxime juridique, ad-darurat yubihna al-mahdurat. Ça veut dire que la nécessité autorise l'interdit, ou bien la nécessité prime sur l'interdit. Nous avons d'autres maximes qui disent carrément que la nécessité fait autorité ou fait loi. Cela dit, quand on est dans une situation jugée d'extrême nécessité, la nécessité s'évalue aussi. Il y a, pour comprendre cela, nous avons le fameux verset 173 de Sourate Al-Baqarah où Dieu nous dit Innama harrama alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinziri wa ma uhilla bihi li ghayri Allah. Certes, Allah ne vous a interdit que le sang, Innama harrama alaykum al-maytata, la charogne, la chair d'une bête morte, le sang, la chair de porc, et ce qui a été immolé en nommant autre que Dieu. Celui pourtant qui se trouverait contraint, sans désir particulier de sa part, ne supporte aucun péché. Et Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça c'est généralement l'exemple que nous donnons la majorité des temps, vous êtes dans un désert, vous n'avez plus d'eau, vous mourrez de soif. Vous trouvez du vin. Le vin est interdit. Vous êtes perdu quelque part, vous trouvez une charogne, une bête morte, ou même un sanglier mort en pleine forêt. Vous avez faim, vous n'avez pas mangé pendant plusieurs jours et vous risquez, votre santé risque de dépérir à cause de cela. Vous avez le droit de consommer de ce qui est ordinairement interdit. Le fait de consommer ce qui est interdit ne rend pas l'interdit licite, il reste interdit. Mais pour vous, rien que pour vous et pour cet état de nécessité, il y a comme une levée ponctuelle de l'interdit. Pour vous, qui vous trouvez ou qui vous retrouveriez dans cette situation. Et nous avons au moins 3 ou 4 versets de ce genre dans le Coran
qui disent que quiconque se retrouve justement dans des situations qui peuvent mettre sa vie en péril a le droit d'aller vers ce qui est interdit en temps normal, juste pour préserver sa vie. Ce qui montre encore une fois que la religion se veut d'être souple, la religion prend en considération les faiblesses de l'homme, la religion place l'homme ou fait de l'homme sa préoccupation centrale. Et c'est comme ça que nous sommes censés réfléchir. Nous arrivons au terme de cette séance. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.